Mbote mingi na balandi na biso banso ya BM Opinion Télévision et pas yoapi beaucoup la biso vraiment de partout dans le monde entier. Donc mbote encore et surtout ba bon débit à week-end na ba banso ba obeta libakwa kolanda biso pour avoir de très bonnes informations, de très bonnes analyses. Donc vous êtes vraiment nombreux de partout dans le monde entier. Il y a des gens qui nous suivent en Afrique, il y a des gens qui nous suivent en Amérique, en Europe, voire même en Océanie. Pourquoi pas aussi en Europe. Na bato ba kolanda biso dans nos 26 provinces za ko reconstruire la République démocratique du Congo. Donc à prière de vous abonner vraiment massivement, donc de vous abonner afin de partager aussi nos émissions sur Facebook, WhatsApp pour nous permettre ba ebanso ba ngapé ba ma ezali ko le vraiment na kati ya République démocratique du Congo. Donc les autres na moi tomoro beaucoup plus à likolo pour te démontrer bino motema ya mabe ya bae bakamba kimboka avant biso to ya na pouvoir. Donc c'est déjà votre procureur de l'UDPS. Notre numéro en c'est déjà plus 743 84 51 32 09. Donc vous devriez savoir ceci, l'actualité reste dominante car dans Makambotali l'insécurité à l'est du pays. Donc parce que tu démontrer kibino déjà que non l'M23 comme étant un mouvement terroriste qui bénédiction armée rwandaise. Et puis, il y a l'armée ougandaise, donc un allié circonstanciel qui est allé plus loin en nous trahissant. Pour une preuve, vous avez vu le fils de Museveni, qui est le chef d'état-major de l'armée ougandaise, il ne peut jamais accepter bateau. Va attaquer oncle Naé Paul Kagame. Donc, avant tout, pour aller beaucoup plus à besoin, il faut notre recadrer Martin Fayulu. Hier, vous avez vu Martin Fayulu a tenu un point de presse raté. Un point de presse qui est en train de s'attaquer vis-à-vis du président de la République. Moi, je pensais que Martin Fayulu, Alinga qui a proposé la Makambo Tali sécurité à l'est du pays soit insécurité. Parce que c'est ça aussi le travail d'un opposant, de critiquer et puis de proposer des pistes et des solutions. Mais ce qui se passe réellement dans notre pays, ce n'est pas de l'opposition. C'est là où nous vous disons que nous sommes devant Bateau Bako démontrer un abandon sur la place publique. Bref, vous avez vu à l'époque, quand nous sommes arrivés au pouvoir, il y avait un opposant camerounais Kramtos qui avait dit que non, en République démocratique du Congo, il n'y a pas de l'opposition, il n'y a que de la haine. Opposition Kobanda Kaka Mokolo a publié président de la République comme état chef de l'État. Même nous, l'UDPS, quand nous étions dans l'opposition, on n'a pas fait ce que Martin Fayulu est en train de faire actuellement. C'est là où nous disons que Martin a fait l'école buissonnaire dans la politique. Mais lui-même, il vous dit que non. Son père idéologique sur le plan politique, c'est Etienne Tshisekedi Moulumba. Mais il y a d'autres matières, jusqu'à preuve de contraire, ils ont échappé Martin Fayulu. Il y a opposition. Un point de presse raté, soi-disant un opposant. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de faire une opposition sans proposition. Et nous avons pensé que, dans le moment où le pays est agressé, dans le moment où il y a une incursion, il y a des Rwandais, des Ougandais sur le sol congolais. Moi, j'ai beaucoup plus pensé que Martin allait proposer des pistes et des solutions. Comme étant aussi Moto Mayele. C'est là où nous disons ceci. Avant la fin, je ne sais pas encore le jour où notre pouvoir soit fait, mais ce qui est sûr, nous allons renouveler la classe politique. Donc, l'imposition de la classe, enfin, le renouvellement de la classe politique s'impose. On doit chasser tous ces ménopausés politiques. Qu'est-ce qui se passe? Tokotan la bino ba dur na point de presse na ya salaki lobby na hôtel Faden House parce qu'avec d'autres informations de notre possession, on nous avait appris que hôtel wana pesa na ba nyongwe belé à l'état. Donc c'est là de montrer que même si Martin Fayulu devenait un président de la République, nous aurions à avoir beaucoup de problèmes au sommet de l'État. Bon, grâce à Dieu, Martin ne peut pas devenir un chef de l'État. Pourquoi? Parce que a rempli les critères. Mais ce qui est sûr, vous devriez savoir, mes très chers compatriotes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, dans son conférence de presse, il y a lobby Martin Fayulu a demandé la rupture immédiate de relations diplomatiques entre nous et le Rwanda. Donc, Martin a proposé biloko kutubiso na pouvoir to lobelaka déjà. Quand je vous avais dit récemment que Aza obsédé dans Mambotali d'élection, le pays est agressé. Mais il y a des gens qui font des marches en disant que nous réclamons les élections en 2023. C'est grave. À l'Ukraine, tant qu'on a une guerre contre la Russie, on a vu tous les opposants, ils se sont alliés derrière le président ukrainien. Pour aussi, salon makambo ya guerre en fait basonge la bakomba na bango.
Mais ici, chez nous, je vous dis, c'est un problème grave. Je ne sais pas, on doit chasser l'homme congolais, l'homme politique congolais. Donc, Martin Fayoulou est allé plus loin en demandant la rupture immédiate de relations diplomatiques entre nous et les Rwandais. Mais ça, preuve, vous avez vu dans les récents, parce que le chef d'État, en son qualité à commandant suprême, à côté du Conseil national de défense, au moment où le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, jusqu'à preuve de contraire, il ne m'a jamais convaincu. En fait, je ne suis jamais persuadé dans la communication du gouvernement. Il y a encore beaucoup de ratés. Là, ça n'engage que moi. Ça n'engage pas mon parti. Ça n'engage que moi par rapport. Il y a parallélisme dans la salle depuis qu'il a été nommé ministre de la communication. Mais ce qui est sûr dans le compte rendu, vous avez vu que non, les options, il y a corrompre l'accord, le protocole d'accord et puis la convention signée entre nous et les Rwandais. Même nous avons prié au Premier ministre qu'on ne puisse pas ratifier la loi Missous aussi un gouvernement comme le Rwanda. Parce que la guerre aussi est économique. Quoi faire? On doit aussi rompre des relations. En fait, des relations économiques, la diplomatie économique entre nous et les Rwandais. Parce que trop, c'est trop. Je vous avais dit qu'entre État et État, nous ne sommes pas des amis, nous ne sommes pas des ennemis, mais il n'y a que des intérêts qui priment. Si les Rwandais voient que pour afin de Samboka, il doit créer de l'insécurité à l'est du pays, il le fera. C'est pour la première fois de voir plutôt un président de la République. On vient maintenant de créer une usine à Bukavu où il y a la raffinerie à Ornabiso. Alors, Fayoulou, qui a démontré son incompétence notoire sur la place publique, un vagabond politique, il est aussi maudit politiquement parce que moi je vois en folie, il y a que de la haine viscérale, il y a que ce que nous appelons, nous les vrais Quinois, les vrais Congolais, Motema Mabe, jalousie. Il est allé plus loin en demandant l'expulsion sans douleur de l'ambassadeur rwandais en RDC. Non! Tout ça n'a pas mon émotionnel. Pour faire mieux la politique, il faut avoir des nerfs solides. C'est ce que le président Tshisekedi incarne. On ne fait pas la politique avec le cœur au recours, il faut le roi Martin Fayoulou. Non! Le président, quand il est arrivé au pouvoir à l'Obi, quand nous étions dans l'opposition, le longo tozali ko mona makambo zaki ndenge mususu natango na komi na pouvoir. Et puis il était allé plus loin en disant que non, j'ai été aussi parmi les gens qui critiquaient notre même. En fait, pour savoir que là où on peut retrouver des vrais patriotes, c'était au sein de l'armée. Et il faut incarner que le poste actuellement pour savoir beaucoup de choses. Le président ne peut pas se réveiller un bon matin comme ça, prendre des décisions irréfléchies, impopulaires, directement expulser l'ambassadeur. On est non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je vous avais dit que non, ça reste un deuxième plutôt, discours solennel où le président de la République fasse ça là-bas, avec d'autres ressources, avec nos investigations que nous avaient amenées, nous avons appris que bon, je ne sais pas, je parle au conditionnel, je ne sais pas si on va décréter la guerre entre nous et les Rwandais. Là, c'était nos propositions bisonano. Parce que nous avions aussi demandé au chef d'État qu'on puisse ériger un mur entre nous et les Rwandais, même avec l'Ouganda. Le reste en Afrique du Sud, na Botswana, tout le monde a rencontré na Botswana, na Mauritanie, Zali. En fait, pour respect, il y a la frontière et quota. Qu'on puisse éviter ce genre. Il y a Makambo, pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, banda biloko bakota na ba coup d'état. Continuité à biloko yo. Vous avez vu à l'époque Kagame a fait un coup d'état à Abiyarimana, opération de turquoise et quand Mobutu arrive au pouvoir, on nomme Bisengamani comme état légataire du cabinet à Mobutu. Mouzé fait un coup d'état et puis à l'époque, dans nos ancêtres, vous avez vu avec l'accord de l'Émirat, Mouzé quitte le pouvoir, Kabila vient avec les accords, il y a un 23 signé par Raymond Tchibanda à l'époque, ce sont des rédits, des choses que nous avons déjà dit déjà. Monsieur Bello tout expliqué Bino. Et quand vous voyez les 1-23 jusqu'à preuve de contraire sont à tout de recommander, ce sont des choses au Kabila la qui vont pas c'est comment un mouvement politique. Même la ramification à 1-23, on a une institution politique. Même à la majorité des gens qui passent dans les médias de la place, beaucoup sont des 1-23 qui se cachent sous veste et tout qu'on soit dans l'hémicycle. Quand on soit dit à l'époque qui tournent les groupes armés, c'est en fait, la deuxième personnalité de notre pays.
Donc, à maîtriser peu d'informations et belé, c'est pour cela vous avez vu récent, excusez, la plénière, oh ya loba qui non. Bientôt vous allez voir vos amis aussi vont déférer devant les instances judiciaires. Et la levée, il y a une milité na bango. Et vous allez autoriser mbala moko po batona ba répondre na ba acte na bango. Fayoulou est allé encore plus loin dans son point de poste raté en disant que son délai, il rappelle aussi notre ambassadeur. Mais lui, c'est le président, il est bon. Je ne sais pas, il rappelle à qui. Donc, c'est une personne perdue dans la nature. Et est allé encore plus loin à devant qu'il demande la levée immédiate de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et puis de l'Ituri, encourageant la médiation du président angolais dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Ni t'étais l'état de siège. Peut-être que ma camébé ton gâteau découvre en côté. À l'époque, quand Kabila était au pouvoir, est-ce que Nani Kouta Zaïkoeba même que non, la cité frontalière ya Bunagana, Ezaki cité moko peut-être, Ezaki cité moko stratégique, so aussi mais on déstabiliser l'économie ya Bagoma tracé puis ya Bagoma tracienne. À l'époque, Nani Zaïkoeba explorer même chose Zaïko sala, nous avons des généraux. Commandant adjoint à garde républicaine, le roi général Chiko Chintambwa, un très bon général qui comprend que le Moussale Koselema n'accompagnement un commandant suprême. Donc Fayoulou n'a pas une leçon actuellement. Il a coupé sa biseau. Pourquoi? Parce que il a été élu plusieurs fois député à l'Assemblée nationale. Aucune production parlementaire à l'époque. Il est parmi des gens qui ont voté, qui ont voté de loi pour protéger les anciens présidents de la République au détriment de la population. Alors la Constitution de la République dit que non, nous tous, nous sommes égaux devant la loi. Nous tous les Congolais, même le président de la République. Parce que même le chef de l'État a son juge pénal. Le juge pénal du président du premier ministre, c'est la Cour constitutionnelle. La personne qui est la toute première institution dans le pays, il a son juge pénal. Mais vous avez vu à l'époque, il y a beaucoup de députés qui font le chantage actuellement. Ils ont soutenu Kabila. Ils ont accompagné Kabila. N'oublions pas qu'avant que Kabila puisse quitter, parce que Kabila lui-même n'avait pas cette volonté. Bref, vous avez vu, on allait organiser les élections en 2016. On nous a mené jusqu'à 2018. Et nous, vous disons ceci. Si ça arrive que non, en 2023, on n'organise pas les élections, mais sur la jurisprudence, nous allons aussi interpréter l'article 70 de la Constitution. Et surtout que Mende déjà dans l'Union sacrée, c'est celui qui va interpréter cet article. Donc le président restera en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est la jurisprudence. Parce que j'ai vite compris qu'il y a d'autres politiciens mal intentionnés qui veulent que non, bah envahir Est et Ambo, on a besoin de ça l'échec total, il y a pouvoir pour leurs calculs politiques et puis électoraux. On ne peut jamais parler des élections sans la paix. Le peuple passe avant tout. La paix ne se négocie pas. C'est pour cela que vous avez vu même Claude Ibalan qui est chargé à suivre accord cadre il y a 10 Abeba. Alors qu'on ne peut pas négocier avec les terroristes. Donc Fayoulou, toi tu n'as pas une leçon à nous dire actuellement. Tu as été élu plusieurs fois député, aucune production parlementaire. Tu as trahi à l'époque Ada Bombole pour aller lyncher dans l'assiette de Kimbuta. Et tu as beaucoup de dossiers incontradictoires. Depuis que tu étais depuis que tu as commencé ton opposition, tu es que dans des contradictions et puis des contradictions totales. Prévenez, vous avez vu quand tu sais qu'il y a eu le pouvoir, le président avait dit que non, j'étais à ma main à travailler avec tout le monde à cette époque. Fayoulou avait dit que moi je ne peux pas serrer mes mains avec le main sale. Mais à l'époque, vous avez vu Matungulu, qui a été nommé comme état administrateur à la Banque africaine de développement. Fayoulou dit que non, moi mon problème est que tu sais qu'il puisse rompre cette coalition avec Kabila. On a rompu la coalition, on n'a pas vu là où Fayoulou est venu au point de Tshisekedi. Mais le président de la République avait démontré sa bonne foi, sa détermination, sa volonté de travailler avec ses frères. Parce que Fayoulou restera toujours le frère de Tshisekedi. Même Kagame, c'est notre frère africain. Parce que nous sommes des Africains. Et frère Robin qu'on a un frère, et il dit que ma belle soit au sale, il faut gober. Non! Bisous na bisous, tu benga na frère, ma sœur et tout qu'on sort. Mais nous avons vite compris que Kagame a Satan. Donc, à ton PC, lui, à la fin, il finira toujours par te trahir, par trahir la nation. Mais tu sais que Dieu aussi est prêt pour signer même les accords occultes au nom de l'intérêt général de la population, au nom de la paix.
Donc vous devriez savoir ceci, mes très chers compatriotes, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent jamais devenir des donneurs de leçons. Nous maîtrisons la communication, hein, et nous maîtrisons aussi la politique tout entière. Nous sommes ici de ce combat à 37 et à lutte et opposition. Et aujourd'hui, nous avons lancé cette guerre médiatique depuis qu'une partie de notre pays est agressée par les Rwandais pour démontrer à la face du monde qu'il y a une détermination totale. J'en appelle à tout le monde, des musiciens, des étudiants, les églises, des pêcheurs, des professeurs, des danseurs, des politiciens, la société civile, l'opposition. Soyons tous derrière nous, FARDC. Ça ne peut pas m'échapper même à la fin de cette émission parce que je viens de le faire ce matin aussi dans notre Parlement debout, Nouvelle Génération. Paix à son âme, nos veillants militaires qui a perdu la vie, l'arme sur la main pour défendre la patrie. Au nom de Adjida Sylvain Ilunga, donc la garde républicaine a tiré Kibiso au front pour défendre la patrie plutôt. Donc à paix à son âme, il ne passait aussi le lieutenant Kabungulu aussi qui avait perdu aussi sa vie avant-hier. Donc à paix à votre âme. La patrie vous sera chère et le pays vous sera reconnaissant par rapport à ce que vous avez fait. Donc vous êtes en fait les héros nabiso en fait botiki vie beaucoup filiwa moko izako liwa moko cher otoko tombe la bino qui milimo na bino pema vraiment na kimia. Donc beaucoup comprendre que les mes chers compatriotes motema mabe motema likundu na kati mboka na biso. On ne comprend pas. Qu'est-ce que tu sais qu'il a fait pour en payer le prix? Nous avons connu beaucoup de présidents doutés de leur nationalité. Excusez, c'est pas Kassavou, j'ai beaucoup de respect. Je salue aussi l'enfant de notre maman, Maman Kassavou. Donc, je sais beaucoup. Je salue. Mais ce qui est sûr, vous devriez savoir, Kabila, Mouzé, tout. Même, je vous avais donné les informations. Le conseil supérieur magistrature a été infiltré jusqu'à moins de l'opinion. Vous avez vu l'armée, la police, le service de sécurité, même au niveau de DG2 à l'époque, parce que la personne qui était le DG, c'était Bouzira, c'est Bougira. C'était un sujet rwandais, Tutsi. Donc, Kabila n'avait pas la volonté de diriger ce pays, mes très chers compatriotes. Je ne sais pas. C'est pour cela que nous disons que la loi Tchani doit être analysée au niveau de la présidence de la République. Parce que bientôt, je ne sais pas, sauf changement, il y aura une table ronde pour ce qui concerne l'état de siège avant le vacances parlementaires. Bon, je ne sais pas encore l'agenda du président de la République, je ne suis pas son porte-parole. C'est que si je reste dans le lignée de communiquer, de démontrer à cette population qu'il y a une volonté ferme derrière nous, un président de la République aujourd'hui, l'homme qui préside à la destinée, l'homme qui préside à la destinée de la République. Donc, le best of the best, le meilleur de meilleur, le président Tshisekedi, qui a démontré, qui a mouillé son maillot du commandant suprême jusqu'à preuve de contraire, qui continue à refuser de taper la main sur la table, de dire que nous allons en finir avec l'insécurité à l'est du pays. Parce que vous avez vu le président Uhuru Kenyatta, dans son speech avant-hier, parce que ce dimanche ici, tous nos hauts militaires dans les 7 pays, aux États d'Afrique de l'Est, bakozala na Nairobi na Kenya. Pour lever ma piste de solution, comment est-ce que bako déployer une force régionale dans le pays, il y a sous-région, il y a Grand Lac. Mais j'avais donné cette information, le président Tshisekedi avait tapé la main sur la table en disant à Uhuru Kenyatta qu'il ne veut pas accepter dans le pays à État membre, il y a Afrique, il y a Est, Ouganda, na Rwanda, Kota. Non! Ce sont les Rwandais plutôt et les Ougandais qui sont en train de nous menacer jusqu'à preuve de contraire, de faire en sorte de déstabiliser nos frontières. Aujourd'hui, rien ne sera comme avant, je vous avais déjà dit. Rien ne sera comme avant. Nous sommes déterminés. Nous, l'IDPS, nous sommes déterminés. C'est là où nous disons que non, nous sommes en fatu béton. Nous avons le sang. Nous ne sommes pas les fatuistes, nous sommes des tshisekédistes. Nous allons combattre pour ce pouvoir, nous allons combattre pour l'intérêt général de cette population.
Nous allons faire en sorte que Fatou puisse rester jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. C'est parce qu'il a démontré sa volonté politique. C'est ce qui a manqué tous les présidents qui a succédé. Qui nous ont succédé. Que nous avons succédé. Et qui nous ont succédé plutôt. Excusez pour la tautologie. Donc vous devriez savoir, le président Tshisekedi, en son qualité de commandant suprême, parce que ce matin, on vient de nous donner une information en disant qu'il y avait de tensions frontalières entre nos frontières, il y a Goma, na Congo. Mais moi, je vous avais dit que non, jusqu'à preuve du contraire. Moi, je reste beaucoup plus politique. C'est là où je maîtrise beaucoup de matières. Je n'ai pas fait de formation militaire. Je n'ai jamais porté les armes. Je n'ai jamais été dans l'armée ou soit dans la police. Donc, je ne peux pas confirmer encore beaucoup de choses que moi, je ne maîtrise pas à ma possession. Non. Je dois rester dans des faits concrets. Parce que la mission d'un communicateur, d'un journaliste, c'est d'avoir les informations, de les traiter dans la vérité et puis de les diffuser sur la place publique. Nous restons dans l'éthique et puis la déontologie communicationnelle. L'éthique et puis la déontologie journalistique. Vous voyez ce qui fait la différence. On nous a dit que les parlementaires de Gou n'ont pas étudié, mais qui vous a dit ça? On nous dit souvent que nous avons fait l'école buissonnaire, on n'a pas de niveau et tout. Même nous avons fait l'université. Nous faisons la fierté à des parlementaires debout aujourd'hui. Et c'est ce qui est ici où nous allons remplacer. Nous serons aussi dans des institutions. Parce que si c'était l'UDPS qui avait organisé les élections à l'époque, on ne parlera pas des députés médiocres comme des Safou, comme des Moukebaï, comme des Nembalemba, un médiocre qui fait le théâtre à la pleine air au moment où notre pays est agressé. Au moment où le pays est dans l'état de guerre. Mes très chers compatriotes, lèvons-nous. Tout ce qui notre patrie c'est le Congo. Aujourd'hui, ceux qui m'ont envoyé, on ne parlera plus jamais de l'opposition, on ne parlera plus jamais du pouvoir, plus jamais de la société civile. Ce qui est surtout Simba Malobo, qu'on a le boko, Tata Bomoko, Maman Bomoko, comme le disait Maréchal Mobutu, paix à son âme. C'est là que j'ai demandé au président de la République, même après Makambo Oyo, on doit envoyer des gouverneurs des non-originaires. Comme Mobutu l'a fait à l'époque. Pour éviter le tribalisme. Vous avez vu, il y a déjà qui nous ont mené le tribalisme aiguë. Nous avons accentué un autre malam. Dans ce pays, Kabila était président de la République. Le Sénat a été contrôlé par des swahilophones. L'Assemblée nationale, la primature, le ministère clé au sein du gouvernement, le poste est clé au sein de l'armée, au sein de la police. On a des services à sécurité, des DG, des ANR, des renseignements militaires, civils et militaires, des territoriales et tout comme ça. Mais tu sais qu'il arrive au pouvoir. Le fait, c'est que nous appelons, en fait, le mot me manque, hein, le respect géopolitique. Donc vous voyez aujourd'hui l'Assemblée nationale est dirigée par Motoya Bandundu, le Sénat est dirigé par Motoya Sud Kivu, nous avons la primature et pas Motoya Katanga, le chef d'état-major Motoya Katanga, le patron de la police n'en parle pas, l'administrateur de l'ANR, le DG de la DGM. Donc c'est pour vous dire que le tribalisme, ce n'est pas l'ADN de l'IDPS. Vous avez vu même Papa Tshisekedi à l'époque, le secrétaire Kassayente. C'était pour éviter le tribalisme. Donc aujourd'hui dans notre pays, vous devriez savoir que l'incompétence c'était le gens du FCC. L'amateurisme c'était les gens du FCC. Kabila n'a pas pu aller avec la diplomatie. N'a barré à l'icolo parce qu'il avait un déficit linguistique. Il n'avait pas les arguments solides, percutants, convaincants, persuadants. Bref, nous avons connu un président qui était incapable de s'exprimer dans sa langue maternelle, incapable de s'exprimer en lingala. Mais nous avons aujourd'hui un président qui maîtrise autant de langues. Quand il est à Bandundu, à Olobana Kisuku, hein? Merci beaucoup, Stone depuis Kikuti. Quand il est à Mbujimaï, dans sa langue maternelle, on vous dit, Macha Moumenou, vous êtes en train de nous dire que c'est le tribalisme. Chaque politicien a son fief naturel. Même Obama aux États-Unis d'Amérique a son fief naturel. Chaque politicien. Si toi, ton président qui avait dirigé ce pays ne maîtrisait pas sa langue maternelle, est-ce que ça nous concerne? Les Talibiso? Non, ça ne nous concerne pas. Même Joe Biden avait son fief naturel, a son fief naturel. Moi, j'ai mon fief naturel.
Je vous avais dit qu'en 2023, je vais postuler, je serai le candidat à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je vous annonce déjà ma candidature. Là où je ferai en sorte que je puisse interpeller Ngobila, un gouverneur médiocre. Il ne m'a jamais convaincu. Un gouverneur qui est en train de voler l'argent de l'État pour instaurer son parti. Un gouverneur aujourd'hui qui est en train de faire le dialogisme devant un roi bel, devant le président de la République. On a un militant bisso. Na ba dossier belé tout tikara parce que na pesi doyen na pesi kuluta ça qui validé dans l'Assemblée provinciale Eric beaucoup là donc suppléant honorable Jekoko Mulumba. Merci beaucoup Kulutu. Na bi que message zo maki yo koti assemblée on a ba validé yo pour interpeller gouverneur Ngobila. Même si c'est le vice-gouverneur Jekoko za Sima Ngobila, mais nous avons besoin d'un travail. Toi na posa bo mouye mayo. Toi na posa bo sala musala. Biso to ko sala musala. Biso to postuler te na ko tika la na média sur le plan politique. Na frapper binoka na média pour na élément na matière. Misus ko na to étaler te. To ko yebisa bino que tu sais que vient de refuser armée rwandaise na Ouganda ba kota na état d'Afrique de l'Est pour ba déployer force régionale. Et ça le roi yo yebi que nemi wana mozo pesa yesu sunzela. Biso to boyi biloko wana. Ou soit la paix totale, ou soit la guerre totale. C'est déjà une détermination. Aujourd'hui, nous avons un président qui est parlé dit aux tribunes d'Afrique en disant que ce sont les Rwandais qui sont en train de nous attaquer. Mais Kabila a été incapable. Au moment où il y a un Umoja, il y a un prétexte, il y a une revendication à 1,23. Ce que nous avons fait, c'est un accord public, accord, en fait, qu'on puisse se présenter cet accord publiquement. En fait, que la population va réclamer. Au lieu que coordonnateur nous sommes prêts pour les négociations, tous on a vraiment politique pour te payer sa piste de solution. Alors, ce qu'on faut biso pe bateau ba signer qui na bango ba corps, on a ba les canaba média, ba talisa biso que biso to signer qui na batu oyo. Donc vous comprenez? Là où les vrais problèmes se posent, se trouvent. Ils ont détruit les pays complètement. Ils ont laissé les pays dans le gouffre. Ils ont caporalisé nos institutions. Ils ont privatisé nos institutions. Ils ont privatisé l'économie nationale. Ils ont détruit tous les attributs laissés par Maréchal Mobutu. À l'époque, tout ça qui n'a Orgaman. Aujourd'hui, c'est égal. Ils ont militantisé l'armée, la police, les services de sécurité. Ils sont allés plus en rendant bon un médiocre et un cardinal que mon pays n'a jamais connu. Oui. Il est devenu un cardinal par un accident de parcours. Donc, dans le dossier de Vital Kamerhe, je vous avais expliqué déjà la procédure. Donc, suite à un certain élément du dossier qui nécessite un examen approfondi pour rendre une décision qui soit juste. C'est pour ça que la Cour d'appel de Kinshasa Gombe a décidé de proroger à 5 jours le délai du prononcé dans l'affaire Vital Kamerhe qui devait avoir lieu ce jeudi. Donc, là, c'est la justice. Donc, je ne peux pas encore commenter là-dessus. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'entendre l'arrêt. Donc, le verdict. Donc, ce sont les termes juridiques. Le verdict, il y a un dossier, il y a Vital Kamerhe dans 5 jours. Donc, il y a des éléments qui sont un examen approfondi pour rendre l'arrêt juste. Il y a la moussala, il y a sur la place publique dans les médias. Parce que quand on a arrêté Vital Kamerhe, on voudrait dire que c'est le président Tshisekedi. Quand on a quitté Vital Kamerhe, quand on lui donne la liberté provisoire, les gens vous disent que non, la justice, tu sais qu'il y a de tout comme ça. On ne comprend pas. On doit commencer d'abord à laver les bongos des hommes politiciens congolais. On doit chasser tous les ménopausés politiques et on doit réformer la classe politique. On doit faire aussi en sorte que biso ba procureur plutôt que na kata masolo parce que lelo beaucoup comprendre que non biso lelo tout tikali bato auto ça la fierté même à l'international na communication na biso ya parlement debout auto ça en sorte que bato ba oyeba makambo nde ko kende bato ba oyeba ndenge mokonza moko ko tambwisa makambo bato ba oyeba situation ko sala makambo est parce que il y a une communication importante ya FARDC. Ils ont toujours entendu dans quelques heures dans Makambotel la site frontalière Yabunagana, mais ce qui est sûr le commandant Chiko Chitambo que je jette de fleurs qui lobby dans quelques heures qu'on a sous contrôle il y a FARDC et qu'on a maboko il y a Congoman et puis dans maboko commandant suprême avec d'autres informations à penser que biso qui est déjà sous contrôle il y a FARDC mais toujours c'est la porte-parole il y a FARDC dans quelques heures
va confirmer les biso information. Maintenant, il dit que la victoire est certaine. Donc la victoire est en ngambo na biso. Donc nous jetons en eux FARDC des fleurs. Allez-y de l'avant. Vous avez le soutien total de ces populations, à commencer par la personne qui est votre commandant suprême. Donc c'est ça, c'est que nous avons vraiment voulu aujourd'hui de vous faire voir. Donc ce qui est sûr, vous deviez savoir, on vient de nous livrer cette information. En fait, quand on a deuxième analyse, il y a un papa, un enseignant âgé de 93 ans. Excusez-moi, on a ma tête, merci beaucoup à la maman. Il y a un papa âgé de 93 ans, un enseignant à l'école primaire depuis 1959. Il s'appelle au nom de Joseph Munte Kakaka et originaire du secteur de Kivulu dans le territoire de Mbanzangungu au Congo central avec 63 ans dans l'enseignement. Ses pères de 12 enfants dont 8 sont encore vivants sollicitent une retraite auprès des autorités compétentes. Donc nous interpellons le ministre de l'EPST Tony Mobake, j'ai beaucoup plus d'estime. Et puis à notre secrétaire particulier, le secrétaire particulier, il y a le ministre Tony Mwaba. Donc, Bozalawana, Bo accompagner papa, en fait que papa a zoa retraite. Donc, vous comprenez que tu belé, biso le totikal na ba vérité, biso le totikal na ba to kopé sabino bo solo na parlement, bo solo na ba information parce que toza obe na souci ya mboko kende liboso. Na mainyoso to koloba souci na biso za ke pe ekota na este ya mboka, bande ko na biso ba ko tika biso butu midi tongo pokwa mai o nyonso ba oyeba ke lelo mboka na biso bato ba ko sala déterminer bato ba na posa lelo makambo kende liboso makambo changer to éviter makambo belé sala makilobi. Donc rien ne sera comme avant. Hein? Le Rwanda konanga lobara. Donc beaucoup comprendre lelo que non la mobilisation est tout azimut, la morale est au zénith pour na ba FARDC na biso parce que biso to zu devoir accompagner bango sur le plan médiatique. Wana ya contribution na biso na ba président Olivier, ba président Dieu merci, ba président chinois, ba président Kass donc ba président Messi. Vous allez comprendre aujourd'hui nous notre contribution est sur le en fait sur la voie médiatique. Contribution na biso na ba FARDC pour na ko bois que la bango ba flair ba fololo ko encourager bango allez-y no FARDC défendre territoire na biso bossa en sorte que mboke kendete vous avez cet accompagnement populaire, il y a des communicateurs, il y a des banques, nous sommes aussi des leaders de masse. Donc c'était ça, c'est que nous avons vraiment voulu aujourd'hui de vous faire voir, vous que nous suivez de partout dans le monde entier, puis de partager vraiment nos émissions, nos liens, afin de permettre vraiment très bonnes informations, vraies analyses, réellement la République démocratique dit Congo. Donc to symbole na partenaire privilégié na biso o ba sala en sorte que tous la bomona biso na betandoike o ba accompagner biso sur le plan financier, sur le plan moral, même sur le plan physique. Donc to symbole à mon partenaire privilégié papa Patrick Mutombo depuis l'Irlande. Merci beaucoup pour na colis na symbole makasi na papa na biso Pierrot Moule ba Peter depuis les États-Unis d'Amérique, et sans oublier notre maman maman Sera Tati depuis la France, et puis notre papa Thomas Siala depuis l'Hollande, sans oublier Angolais a tombé Luanda, papa Mathéus depuis l'Angola, et sans oublier mon Kouloutou Aridjan Andoseta, donc moi na poto ya Tongo, et puis à notre pasteur à Kochapso na Mabondeli papa Sama depuis les États-Unis d'Amérique na kati ya New York, et sans oublier aussi à maman Jackie Makes Impone depuis la France, et puis à notre journaliste d'investigation Bingi Carlos depuis la Belgique na Bruxelles. Donc merci beaucoup, et puis à tout l'équipe technique, il y a BM Opinion Télévision, commençant par notre DG GR Walunga, puis une équipe Mobimba, il y a des caméramen Nabiso JKK JKK JJKK ou à Salamusa Malam Pobo Landa Biso na ba etando ike na bino. Donc nous disons nous vous remercions.